Bonsoir. Au sommaire de cette émission, on parlera de la liste des internationaux. Elle a été rendue publique. Pas de Belfodil, pas de Boudebouz. Est-ce qu'ils ont été écartés définitivement? On va tenter un décryptage sur la liste rendue publique par Vaïd Halilovic. Et puis on parlera également du Mouloudia d'Alger qui s'est entraîné sans Foued Bouali. Est-ce qu'il sera aujourd'hui à l'entraînement? Grand point d'interrogation. Est-ce que le divorce est consommé? Du côté du Shabab Riyadi de Belouizdès, c'est un nouveau staff qui arrive. C'est le retour de l'ancien Mohamed Hankouch qui a été installé ce matin. Et puis on parlera également de cette Assemblée Générale de la Ligue de football professionnel. Les présidents de clubs demandent à ce que les statuts soient amendés. Pourquoi ils veulent plus de liberté? C'est sur ces questions-là dont on débattra aujourd'hui. Pour en parler, Amirouche Boujedou de compétition et Aïtrassi Moumen du buteur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, maman. Et comme on l'a promis hier, on avait M. Belboch, contrôleur des arbitres, qui a démissionné. Ce dernier c'était un réquisitoire contre M. Belaïd Lakarn. Il est revenu sur des faits dans la gestion de M. Belaïd Lakarn. Et hier, dans la même émission, M. Belboch avait lancé un défi à M. Belaïd Lakarn, à savoir un face-à-face. On rappelle à M. Belaïd Lakarn qu'on l'attend sur ce plateau. On écoute M. Belboch. Je vais vous poser encore une fois la question. Vous êtes prêt à un débat avec M. Belaïd Lakarn? Vous savez qu'en apportant ce témoignage, vous n'allez pas vous faire que des amis. Comment? Avec ce témoignage, vous n'allez pas vous faire que des amis. Je vais faire des ennemis, ça c'est sûr. Vous savez qu'il va y avoir une levée de bouclier. Et j'assume ce que j'ai dit ici. Si on doit passer ce passage pendant 365 jours, on le passera jusqu'à ce que M. Belaïd Lakarn vienne débattre. Parce que la situation aujourd'hui est très complexe. Voilà, donc l'invitation est lancée. On revient au débat. La liste des internationaux. Elle a été rendue publique par Vaïd Halilovic. Surpris? Pas surpris? Qu'est-ce que vous dites? Surpris, Ma'amar. Surpris par quoi? Surpris par la présence de certains joueurs. Lesquels? Par exemple, la présence de Belkalem, qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, qui déjà avant, il ne jouait pas tout le temps. Il était blessé, rappelez. Il revient de blessure. Même avant la blessure, il ne jouait pas régulièrement. Il ne jouait pas régulièrement et maintenant on le voit dans la liste des 28. Moi, je me pose la question, quel est l'intérêt de convoquer un joueur qui ne peut pas jouer? En plus, s'il était sur le banc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et même, est-ce qu'il sera prêt pour la Coupe du Monde? Pour les joueurs qui... On est au mois de février. La Coupe du Monde, c'est au mois de juin. La Coupe du Monde, c'est au mois de juin, mais combien de matchs il reste, Ma'amar? C'est ça la question. Mais Halilovic a besoin d'un compétiteur. L'essentiel, c'est qu'il soit prêt physiquement, qu'il puisse tenir sa place, qu'il ait du temps de jeu. C'est ça le plus important. Et le temps de jeu, Ma'amar, c'est de ça que je parle. Ah, c'est de ça que vous parlez? Voilà, donc j'ai pas les chiffres. Donc pour vous, il n'y a que Belkalem? Pas le chiffre exact. Il n'y a que Belkalem? Il y a la présence de Belkalem qui est un peu intrigante. Il y a aussi de Djabbour, Rafik Djabbour. Parce que Belkalem, on peut dire qu'il n'a pas beaucoup de choix dans l'axe, il veut sa présence parce qu'il espère le prendre dans la Coupe du Monde. Mais quand je vois Belfodil qui n'est pas dans la liste et que Djabbour y est, moi, je me pose la question, pourquoi Djabbour et pas Belfodil? D'accord. Moi, je pense, pour Belkalem, je pense qu'il est apte à la compétition. S'il n'aurait pas été, il ne serait pas convoqué avec son club lors des 2 derniers matchs. S'il est dans les 18, c'est qu'il est apte à jouer ou prêt à jouer. Donc vous n'êtes pas surpris par la présence de Belkalem? Non, pour Belkalem, c'est plutôt un message. Vaïd Halilovic veut faire croire à tout le monde que Belkalem... Oui, bien sûr. C'est des signes, c'est des messages. C'est un joueur incontournable de la sélection. Quand vous dites il veut faire croire, non, c'est un choix. C'est-à-dire c'est un message, il donne un message fort. C'est un message fort. Voilà. Belkalem est indétrônable en sélection. Il revient, il est dans les 18 avec Watford. Cela sous-entend ou veut dire qu'il sera apte à jouer à n'importe quel moment. Si, par exemple, à Watford, s'il y avait un défenseur axial qui s'est blessé, il aurait pris sa place assez facilement parce que l'entraîneur de Watford a jugé qu'il est apte à jouer. Il est dans les 18. Il prend le banc 2 matchs de suite. En ce qui concerne Djabbour, c'est vrai qu'il avait un petit passage à vide, mais là, il revient. Rappelons qu'il était en Turquie, qu'il est passé à Nottingham Forest. Il avait marqué 5 buts. En deuxième, la Ligue anglaise, en deuxième division. Voilà, division, la Championship. Et il rejoint un joueur avec lequel il a beaucoup évolué, c'est Jamel Abdoun. Voilà, donc il revient assez bien en matière de temps de jeu. Il joue 60 minutes, il joue à 70 minutes, il a fait 23 minutes en coupe, il est rentré aussi remplaçant, il a marqué un but, donc il est un petit peu en confiance par rapport aux autres attaquants. Je veux parler surtout de
Nabil Riles, qui ne joue pas, et quand il joue, il marque rarement. Les deux meilleurs buteurs, oui, voilà. Et les deux meilleurs buteurs, les deux attaquants qui marquent le plus, à savoir Slimani et Djebbour, qui ont 6 buts chacun, ont été retenus. Je pense que c'est tout à fait logique. Ces buts. Vous voulez dire Soudani? Non, Slimani et Djebbour. Ah, ils ont à leur actif 6 buts. Dans leur championnat. En Turquie, il a marqué 5 buts. D'accord. Voilà. Non, moi je pensais que vous parliez de la sélection. Non, pour ça que je parle avec leur club, parce qu'ils arrivent là, ils arrivent en confiance, ils marquent avec leur club. Et en ce qui concerne le temps de jeu pour Belkalem et Djebbour, la Championship, c'est beaucoup de matchs à enchaîner d'abord d'ici le mois de mai. Il y aura aussi probablement, et fort probablement pour Nottingham Forest, qui est bien parti pour jouer les playoffs, pour disputer une place en première ligue. Voilà, l'accession. Donc, en ce point de vue-là, je pense que c'est un choix quand même bien élucidé. Mais donc, après, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Moi, je suis surpris que ces deux joueurs soient retenus. Vous dites non, et vous argumentez également. Voilà. Et pour Belfodil, je pense que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, Belfodil, quand même, depuis qu'il est à Livourne, il enchaîne quelques minutes. Il a joué une mi-temps, il a joué 20 minutes, il a joué 30 minutes. Même, c'est-à-dire la semaine dont il a été transféré, il a joué, je pense, les 12 dernières minutes. Cela veut dire qu'il y a une marque de confiance du nouveau coach de Belfodil à Livourne. Ne le retient mais pas. non, ne le retient pas. C'est toujours un point d'interrogation pour moi. Pour vous, c'est un point d'interrogation. Oui, moi, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un signal? Vous avez parlé de signal pour Djebbour. Est-ce que, par exemple, pour Belfodil, c'est un signal qu'est en train d'envoyer l'entraîneur national? Et il dit, eh bien, je ne compte pas sur Belfodil pour la Coupe du Monde. Je ne crois pas qu'il est écarté définitivement, Marmar. Parce que si c'était le cas, il ne l'aurait pas mis dans sa liste des présélectionnés. Parce qu'il sait parfaitement que... Là, on parle des gars qui restent. Donc, ça veut dire que sur les gars qui restent, il ne fait pas partie de ses plans. Sur les présélectionnés, oui, mais sur les gars qui restent. Non, quand on dit qu'il ne fait plus partie de ses plans, ça veut dire qu'il ne compte pas sur lui pour la Coupe du Monde. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne compte plus? Ce n'est pas son premier choix, ni son deuxième, ni son troisième, ça c'est sûr. Mais d'ici le mois de mai, beaucoup de choses peuvent se passer. Djebbour peut continuer à ne pas jouer. Dans cette optique-là, mais dans un premier temps, on constate que ce n'est pas son premier choix, Belfodil. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Il ne l'a jamais été, Mohamed. Si le mondial était demain, il ne serait pas retenu. Vous savez, Belfodil, excusez-moi un moment, Belfodil, il l'a dit dès le premier jour, il ne convient pas à son organisation de jeu. Et je veux revenir sur la fin du match contre la Guinée à Meroche, à Blida. Il avait bien dit que j'ai tenté un schéma de jeu en l'incorporant à Ishaq Belfodil et je m'aperçois que j'ai commis une erreur. Donc à partir de là... Belfodil rentrait d'une tournée américaine avec l'Inter. Oui, il était très fatigué, tout à fait. La veille, 2 jours avant, il était aux États-Unis. Tout à fait, c'est des circonstances à prendre au sérieux et à prendre pour argumenter un certain... C'est-à-dire, c'était aussi sa première, Mahamar, avec la sélection. Donc on ne devait pas le juger sur ce match-là. Mais moi je pense que Vaïd ne veut pas un petit peu tout chambouler, tout bousculer. Il a des automatismes, Soudani, Slimani, Farouli, Ibrahimi. Je parle du compartiment offensif. Il est convaincu de ces joueurs-là. Et pour Belfodil, il veut lui faire aussi entendre et signaler que vous n'êtes pas le premier choix, vous n'êtes pas le deuxième, vous devriez vous battre et avoir plus de temps de jeu et marquer des buts d'abord avec votre club pour que vous soyez probablement titulaire en sélection. Mais là, il peut quand même le ramener. La concurrence en sélection, ça fait du bien. Vous l'avez expliqué. Il y a aussi autre chose. Je termine. Je me tourne vers vous concernant Belfodil. Mais est-ce que le joueur n'a pas tout faux également? Je vais m'expliquer. Il était à l'Inter, il n'arrive pas à arracher une place de titulaire, il va dans un autre club, il n'est pas titulaire indiscutable. Est-ce que justement, Belfodil, à un moment donné, pendant ce mercato, il n'aurait pas fait le mauvais choix? Le mauvais choix, Mahamar, il l'a fait quand il a décidé d'aller à l'Inter? Non. Quoi? D'aller à la Mecque. C'est ça son problème. Parce que, exactement, je vais m'expliquer. Sur le plan sportif, qu'on s'entende bien. Exactement. Belfodil est parti une semaine à la Mecque. Invité par le roi de l'Arabie Saoudite. Il a raté plusieurs séances d'entraînement pendant le mercato. Quand il a rejoint son club, il a pris 3 ou 4 kilos de plus. Et son coach a déclaré, Di Carlo a déclaré, il était surpris de voir un joueur qui débarque d'un club comme l'Inter dans un état physique pareil. Parce qu'il l'a dit physiquement, Belfodil n'est pas prêt à jouer même pas 45 minutes. Et là, il l'a condamné. C'est pour ça qu'il est sur le banc. Maintenant, le joueur, il est en train de travailler. Mais Roche,
Roulem est parti avec lui à la Mecque. Harek est parti avec lui à la Mecque. C'est des titulaires, ils jouent avec leur club. Non, mais les gens, vous savez, on peut rester, toi et moi, sans compétition pendant une semaine. Je peux prendre 4 kilos et toi, non. Voilà, on donc, va parler, c'est pas la même chose. On va parler de manque de rythme, de manque de compétition qui se répercute sur la forme physique du joueur. Je suis entièrement d'accord. Et Roulem, il était compétitif avant. Belfodil ne l'était pas. C'est tout à fait ça. Belfodil ne l'était pas. Belkalem, il a fait la même chose. La même chose, je trouve cette décision irresponsable. Parce que... non, excusez-moi. Guedioura était blessé. Il a choisi de ne pas partir à la Mecque parce qu'il était en train de se soigner. Non, il a pris sa blessure au sérieux. Même chose pour tous les autres. Pour Bouguera qui était aussi blessé. Belkalem, il était blessé. Mais non, je ne peux pas rater des séances de soins. Parce qu'on est blessé, on ne peut pas rater des séances de soins. Partir à un mec, ça c'est normal. Mais parlez-moi du Karoulem, de Harek, des autres joueurs qui ont vite repris leur place. Vous allez me dire, si vous me dites que Belfodil ne devait pas partir, il devait travailler plus pour reprendre sa forme physique. La forme physique, elle était là. C'était son manque de rythme et son manque de compétition qui lui coûte cher. Mais le résultat aujourd'hui, vous avez Roulem qui est titulaire à Napoli. Et Belfodil, eh bien lui, il joue dans un club Livourne qui joue le maintien. Je dirais que il n'arrive pas à décrocher une place. Amar, vous avez bien commencé la question. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'atterrir à l'Inter? Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que l'Inter, c'est le très haut niveau. Lorsqu'on n'est pas à 200% de ses moyens, pourtant, très difficile. Il arrivait d'un club où il était de Parme, où il était en pleine confiance, il marquait. Avant de Parme, il était à Lyon, il était en équipe de France. Tout allait bien pour lui. Et là, il fait de mauvais choix. Même l'entraîneur Vaïd Alilozic l'avait bien mentionné. Il a dit c'est bien d'atterrir à l'Inter, mais moi, je voudrais bien que mes joueurs jouent. Moi, j'ai bien compris ce message-là. Parce que là, c'était le cas de Mespah, lorsqu'il était au Milan AC. Mais on ne peut pas reprocher à un joueur d'être ambitieux. Non, un joueur, il reçoit une offre de l'Inter. Jamais de la vie, on ne peut pas refuser l'Inter. Mais dans une année de mondial, mais il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix, il faut faire des sacrifices. Le gars, il a fait un choix. À part, mais il est titulaire et buteur, peut-être. C'est planté, ça dépend comment. Il était à Parme. Regardez où est Parme. Vous revenez au choix. Et où est Livourne. C'est-à-dire, on tourne autour. Où est-ce qu'il a abouti? Voilà, tout à fait. C'est beaucoup plus le choix, que même lui, peut-être. D'accord, donc le choix, je pense que le temps ou le scénario auquel on assiste actuellement fait que... C'est un problème de choix. Il n'a pas choisi la facilité. Le coach, avant le mercato, il a exigé à ce que les joueurs qui sont en manque de compétition de changer de club. Oui. Mespah l'a fait. Belfodil aussi l'a fait. Belfodil, il l'a fait. Pour l'équipe nationale. Oui. Maintenant, il ne joue pas. Ça, c'est un autre sujet. Il faut qu'il aille arracher sa place de titulaire. Slimani, il a refusé de le faire. Il a marqué. Derrière semaine, il a joué. Il marque. Il est en train de gagner, de glaner. Contrairement à Belfodil. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On revient à la question initiale. Slimani, il a la confiance de son entraîneur. On revient à la question initiale. Est-ce que pour vous, le coach Vaïd a délivré un message en direction de Belfodil pour lui dire écoute, si tu ne retrouves pas, si tu n'as pas de temps de jeu, le mondial, tu peux mettre une croix dessus. Voilà, c'est ça le message. Oui, c'est ça le message. On ne peut pas le comprendre autrement. C'est la seule lecture qu'on peut donner. Mais je pense que Belfodil il revient progressivement. On verra le temps. On verra avec le temps. Et Livourne, s'ils l'ont recruté, c'est pour le faire jouer. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne m'inquiète pas, mais on verra. On l'espère pour lui. Pour le moment, ça en prend le chemin. Bien sûr. C'est ça? Oui, c'est le dernier avertissement. Voilà, parce qu'il faudra un jour arrêter la liste. Exactement. Alors, également de cette liste a sauté un joueur comme Boudebouz, qui lui a du temps de jeu à Bastia, joue Boudebouz, je pense. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il fait encore partie des plans de Vaïd? Oui, il fait partie des plans de Vaïd. Moi je suis étonné, vous dites il fait partie des plans, mais non. Alors qu'il y a un match à Slovénie, il n'a pas joué depuis combien de temps? C'est vrai, vous dites... mais c'est un joueur qu'il connaît, c'est un joueur qui a déjà joué en sélection, qui connaît bien le groupe, qui fait partie de la famille de l'équipe nationale depuis 2010. Donc moi le choix, cette fois-ci ça m'a étonné, parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il était même pressenti pour être face à la Slovénie. Mais après, moi, par rapport à son poste, quand je vois un Djabou, avec toutes les qualités qu'il a, on la respecte et les retenu, mais récemment, Djabou traverse une période très difficile avec le club africain, même s'il a été promu capitaine et tout, mais ses statistiques et par rapport à Riyad Boudebouz, c'est incomparable. D'accord. Moi, j'avais lu un papier de Miroche qui disait que Boudebouz ne resterait pas dans la liste. Exactement, Ammar. Tout ça, à mon avis, c'est un scénario pour faire... Parce que vous allez scénario. Oui, c'est un scénario. Il n'a jamais été question de reprendre Boudebouz. Donc, mais comment il est même pas au mondial. Il est dans les 36. Il termine. Il est dans les 36. Juste, il termine.
il n'a jamais été question de pardonner à Boudbouz. Boudbouz a eu le courage de se défendre après l'histoire de la chicha. Il a dit beaucoup de choses qui n'ont pas plu au sélectionneur. Il ne va pas lui pardonner, Ma'mar. Donc vous dites il est en train de payer sa chicha, c'est ça? Non, pas sa chicha. Il aurait pu lui pardonner sa chicha. Il ne lui a pas pardonné. Les déclarations d'après? Exactement. Les déclarations, l'interview, je pense, chez vous, l'interview qu'il a donnée où il a dit « Je ne suis pas le seul à avoir fumé la chicha. Tous les joueurs se retrouvaient dans ma chambre et tous fumaient de la chicha. » Ça, Vaïd ne l'a pas apprécié. Juste pour être clair sur ce point-là. Il faut arrêter, Momen. Il faut arrêter de prendre les gens pour... Non, je suis d'accord. Mais attendez, c'est Vaïd. Là, vous parlez de Vaïd Halilovic et de ses choix. D'accord. S'il avait vu qu'il ne passait pas l'éponge pour Riyad Boudbouz, il aurait fait comme il l'a fait avec Jamal Abdoun. Il ne le rappelle plus parmi les 36. Mais soyez sûr. Ah, la différence, non. Mais soyez sûr. Là, je vous arrête. Jamal Abdoun aussi. Là, je vous arrête, non. Abdoun a dit je ne veux plus de l'équipe nationale. Non, attendez. Exactement. Je l'ai lu. Attendez, Mammar. Non, il n'a pas dit ça. Attendez. Comment il n'a pas dit ça? Il a dit je n'ai aucun problème avec. Je ne suis pas une roue de secours. Mammar, il avait été rappelé. Mammar, attendez, il n'a pas dit ça. Il a juste déclaré qu'il était blessé. Je me rappelle de toutes ces déclarations. Et il avait joué. Mais Mammar, attendez. Il a marqué, Mammar. La dernière déclaration, la dernière interview qu'il nous a accordée, il a été très clair. J'en veux pas à Vaïd. Apparemment, il ne veut pas de moi, je respecte. Mais Vaïd a bien maintenu la sanction sur lui, sur Karim Matmour qui avait aussi émis le vœu de revenir. Mais non, il avait émis le vœu de revenir. On s'éloigne, on est à Boudbouz, on s'éloigne. Donc Boudbouz, je reviens. Si Vaïd Halilovic, vous voulez nous amener sur le terrain, faire un parallèle entre Boudbouz et Abdoun. C'est pas du tout le même cas. Mais Mammar, je parle de Vaïd Halilovic. Quand il n'a plus envie d'un joueur, soyez sûr, et croyez-moi qu'il ne ferait même pas partie de la liste des 36 parce qu'il si Boudbouz fait partie de la liste des 36, cela veut dire qu'il peut à tout moment intégrer le groupe des 23 pour la Coupe du Monde. Imaginez un peu, c'est Brahimi est en baisse de forme, c'est Farouli est blessé. Ça fait beaucoup de fiction. Eh non, pas beaucoup de fiction, c'est des réalités du terrain. D'ici le mois de mai, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est Farouli se blesse, c'est Brahimi se blesse, c'est Kadir n'est plus en forme. Boudbouz, il intégrera naturellement la sélection. Moi, j'ai entendu une déclaration, je ne sais pas si elle est sincère ou pas. Vaïd Halilovic a déclaré à RFI « Je n'ai plus aucune rancune envers ce joueur. S'il prouvera qu'il a sa place, il sera avec nous. » Le fait qu'il est parmi les 36, on l'a très bien compris. Les 23 se dégageront de la liste des 36. Merci, Moumen. Et personne ne détient la vérité absolue. Mais nul ne détient la vérité. Là, on dit c'est des signes que donne Vaïd Halilovic. C'est normal. Sur Boudbouz, qu'est-ce que vous dites? Non, moi, je dis que Boudbouz est écarté de l'équipe nationale. Ce n'est pas sa présence dans la liste des présélectionnés qui va me convaincre. Non, on ne parle pas de l'équipe nationale, parce qu'il est sur la liste des 36. On parle du mondial. Le mondial, il n'ira pas au mondial. Je vais reprendre une phrase qu'un proche de Vaïd, il m'a dit, pour que Boudbouz soit en équipe nationale, il faut que Farouli, Brahimi, vous êtes en train de reprendre ce que je viens de dire, là. C'est un miracle, Moment. C'est pas un miracle en football, tout peut arriver. Non, mais ne souhaitez pas ça, ne souhaitez pas les blessures en cascade. On ne souhaite à personne. Donc, tu veux dire... Vous dites qu'il est écarté des plans. Non, il n'est pas écarté des plans. Dès lors que vous reconnaissez vous-même que si Brahimi n'est pas là, si Ferouli n'est pas là, il sera convoqué. Donc la sanction est levée. Ça fait beaucoup de si. Non, attendez. Si vous dites, on parle de la sanction. Si vous dites que la sanction n'est pas levée. Après, vous me dites que si Ferouli n'est pas là, si Brahimi n'est pas là, il sera là. Vous revenez à mon discours. À partir de là, on l'a compris. À partir de là, il fait partie des plans du coach. Oui, je peux terminer. D'accord. Donc, si Farouli, Brahimi, Kadir et Soudani se blessent en même temps. J'espère que ça n'arrivera pas. Là, Boudbouz, c'est possible. Donc, il n'y a plus de sanction. C'est le technique qui rentre là-dedans. Si cela veut dire, Moment, si cela veut dire il donne un cas qui est... Non, il donne un cas impossible. Eh oui, la sanction est levée. Si ça, c'est possible pour vous, alors Boudbouz fait partie des plans de Vaïd. Vous conditionnez, parce que le téléspectateur, il faut qu'il comprenne, hein, vous conditionnez la présence de Boudbouz à la blessure de 4 joueurs dans le même temps. Peut-être que ça n'arrivera pas. Moi, je veux dire que maintenant, c'est un choix tactique un peu, toujours avec un grand point d'interrogation. Vous dites, la porte est ouverte, on verra de toute façon. Le mois de mai arrive. Je le défie, Mammar, de justifier sa non-convocation par Moumen. D'accord. Techniquement. Parce qu'il va dire que Boudbouz,
J'ai choisi Ça, c'est un Kadir, bon j'ai débat. choisi... Non, Boudebouz, il a emmagasiné plus de temps de jeu que tous les autres joueurs qui jouent Bastia, Non, à dans son poste. Dans son Il poste, joue dans un club où il y a des grands joueurs comme Cissé, comme Romaric. C'est pas n'importe quel club, Bastia, cette année. Donc, il appelle des joueurs comme Djabou, qui ne joue pas. Djabou, qui est un super joueur, mais qui ne joue pas, qui n'est pas à son meilleur niveau. Il écarte Boudebouz, ça, c'est pas normal. D'accord, on l'a très bien compris. Tout à fait. Vous vous rejoignez et vous vous divisez, vous n'êtes pas d'accord sur un point. D'accord, mais c'est normal, bien évidemment. Farhat, on l'attendait, cette convocation de Farhat. Oui, on l'attendait. Il est régulier, Mohamed. Il est régulier. Il est régulier. Est-ce que ça lui ouvre la porte du mondial ou juste la porte de ce match? Moi, j'ai eu une petite discussion avec un proche de l'USMA et il m'avait dit le jour du match, Giaska Usma, il était là pour Farhat. Il est venu pour Farhat. Il le suivait depuis la CAN des U20, Ammar, si vous vous rappelez bien. À Ain Temouchant. À Ain Temouchant. Il a déjà Donc, tapé dans l'œil. Voilà. Il a tapé dans l'œil du sélectionneur. Et là, et il confirme Farhat. Excellent début de saison. Dans son couloir droit, il est irréprochable. Merci. On va revenir à Farhat, tout juste. Deuxième partie de l'émission, Farhat, on en a parlé. Donc pour vous, c'est une sélection méritée. Allez, rapidement. C'est Zema qui gardera les buts ou Mboulhi? Mboulhi, il revient avec son équipe. Ça a été toujours le choix numéro 1 de Vaïd Alilozi, qui revient avec son équipe. C'est un titulaire, il enchaîne. Parce qu'il avait terminé la phase aller sur 4 titularisations. Là, il enchaîne plus les matchs amicaux qu'il avait joués lors de la période de préparation hivernale. Là, je pense qu'il revient. Donc la question ne se pose pas. Pour moi, elle ne se pose même pas. Même chose, c'est Mboulhi. C'est Mboulhi qui va reprendre sa place. C'est Mboulhi le numéro 1. Voilà, donc ce match, on aura l'occasion d'y revenir après, puisqu'on va sûrement, il y aura le point de presse, conférence de presse de Vaïd Alilozi. Je rappelle, le match, ça sera le 5 mars prochain. Ça sera une date FIFA. Deuxième partie de l'émission, comme on l'a annoncé, on va parler du Mouloudia d'Alger après la défaite contre l'USMA d'Alger. Cette défaite a laissé des traces. Fouad Bouali a été agressé et tout le monde a crié au scandale. Et c'est tout à fait normal qu'un entraîneur soit agressé dans l'exercice de ses fonctions. Il a quitté Alger, destination Tlemcen. Il devrait reprendre en principe l'entraînement aujourd'hui. Alors, pour le Mouloudia d'Alger, est-ce qu'il va être facile de tourner la page de l'USMA d'Alger, de cette défaite? S'il gagne Ma'ammar le prochain match. Si vous permettez, juste, nous avons Fouad Bouali qui est avec nous. Fouad Bouali, bonsoir. Bonsoir Ma'ammar et bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs. Fouad Bouali, vous avez été agressé lors du match de l'USMA d'Alger. Ça y est, la blessure, ça vous a fait très mal. Vous avez menacé de démissionner. Vous êtes revenu sur votre décision maintenant? Tout est rentré dans l'ordre? Vous savez, Ma'ammar, depuis quelques années déjà, on est verbalement, et puis là, ça arrive aux agressions physiques. Et puis, vous savez, on n'est pas du même moule. Je pense qu'il y a quelques énergumènes qui dépassent pas la trentaine, je pense. C'est juste un mini-groupe qui fait du mal au football dans chaque club. Et malheureusement, il y a d'autres qui sont en train de payer, les vrais supporters des clubs, et qui sont dignes de supporter et d'être les fans de leur club respectif. Bah oui, j'ai pris 2 jours pour digérer un petit peu. Et là, bon, on s'est mis d'accord avec le président et avec le manager général. J'espère, Inch'Allah, que ce soit mes joueurs ou moi-même ou mon staff allons travailler dans la sérénité et dans la sécurité. Et puis, si c'est le cas, on va continuer. Et c'est la condition que que j'ai posée aux responsables. J'espère, Inch'Allah, que... Fouad Bouali, si je comprends bien, vous dites si à l'entraînement, puisque vous reprenez aujourd'hui, si à l'entraînement, il n'y a pas la sécurité voulue, si le jour des matchs, il n'y a pas la sécurité voulue, j'arrête? C'est ce que vous dites? C'est sûr, c'est sûr. On n'a pas dit ramenez-nous le ciel, juste on a dit il faut... Que le groupe travaille dans la sérénité, c'est tout. Parce qu'on n'arrive plus ni à travailler, ni à jouer, et là, on peut demander de la qualité, ni quoi que ce soit. Donc, j'espère que les gens vont comprendre. Oui. Et que les gens vont mettre le haut là aussi. Fouad Bouali. Ça va dégénérer, ça va faire mal au pays aussi. Fouad Bouali, est-ce qu'aujourd'hui, la page de la défaite est tournée? Ah ben sûrement, si on reste sur une défaite, on arrête tout métier. Dès que c'est fini, on se projette sur l'avenir. Malheureusement, donc, il y a eu ces 2 jours de cassure.
Et puis là, tout le monde s'est projeté vers l'avenir, donc le prochain match. Alors également, c'est un match qui arrive au mauvais moment, le match de Schleuff, parce que vous sortez d'une défaite, vous allez à Schleuff qui également joue comme vous les premières places. C'est difficile d'enchaîner des matchs comme ça en jeu. Ah ben sûrement, c'est le hasard du calendrier, donc ça fait qu'on joue quelques matchs importants par rapport aux objectifs. Donc on n'est pas loin du podium, on est à un point. Donc en plus on est qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Algérie. Là je pense qu'il faut continuer à travailler et croire en ses capacités et mettre tout le monde en confiance pour atteindre, Inch'Allah, les objectifs assignés. Fouad Bouali, dernière question. Vous dites, l'équipe est à un point du podium. Ça y est, vous ne parlez plus de titre? J'ai jamais parlé de ça. Si les gens ont bonne mémoire, j'ai toujours parlé de podium. Maintenant, vu les capacités, il faut le dire, pour jouer un titre, il faut quand même une stabilité. C'est ce qu'ils ont fait l'USMA intelligemment. Depuis 3 ans ou 4 ans, ils ont stabilisé leur effectif. Et souvenons-nous, la première année, c'était une catastrophe pour l'USMA. Ils ont failli descendre. Et après, ils ont continué, ils ont été sereins. Et là, ils sont en train de jouer, comme Fétif d'ailleurs. Ils sont en train de jouer le titre. Vous serez donc aujourd'hui à l'entraînement. Merci Fouad Bouali d'avoir été avec nous en direct. Je vous en prie. Merci et bon vent au Mouloudia d'Alger. On l'a entendu, Fouad Bouali dit « Je reviens ». La page est tournée, mais il pose une condition, avoir la sécurité aux entraînements et le jour des matchs. Si cela n'est pas réuni, il dit « Je claque la porte ». C'est définitif. Tout à fait normal. Après tout ce qu'il a vécu, Mamal, c'est la moindre des conditions. Je pense que s'il n'est pas protégé, c'est même de son propre club, il vaut mieux plus travailler, il a raison. Mais pour revenir à l'objectif, il parle du podium, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le Mouloudia est beaucoup plus, tout comme la JSK d'ailleurs, ces équipes-là, elles sont plus proches du podium que du titre. La JSK est sur le podium, elle est 3e. Oui, Mammar, elles peuvent parler, des équipes comme ça peuvent parler beaucoup plus. À l'heure actuelle, la JSK, ils sont à 8 points des deux co-leaders. 8 points, Mammar, ça va être vraiment très très difficile. Je ne veux pas parler de miracle et dans ce sport-là, mais ça va rester quand même un exploit et ça va être plus rationnel de se concentrer sur le podium et d'aller. Et bien sûr, ils sont aussi. Les deux équipes-là sont plus proches aussi de la Coupe d'Algérie, qui reste un objectif déclaré. On l'a entendu, on l'a lu. Vous parlez de la JSK, moi je vais rester sur le Mouloudia d'Alger. Je vais rester sur le Mouloudia. Voilà. Oui, pour faire des comparaisons. Je vais revenir avec vous, Amirouche Boudjedou, pour rester sur le Mouloudia d'Alger. Donc, Bouali pose des conditions. Elles doivent être remplies, sinon il claque la porte. Mais deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est à un virage pour le Mouloudia d'Alger? Ils sortent une défaite inattendue pour 3-0 contre l'USMA d'Alger. Ils vont à Schleuff. Schleuff, à domicile, n'a connu qu'une seule fois la défaite, c'était contre l'Entente de Sétif. Ils vont affronter une équipe qui, à domicile, est très dure à jouer. Et puis, on n'oublie pas une défaite 3-0 face à l'USMA. Face aux voisins. Exactement. Aussi facilement. Moi, je dirais que la seule chose qui pourrait pousser les supporters à pardonner à l'équipe, c'est la Coupe d'Algérie. C'est le fait qu'ils soient toujours en course. Pourquoi pardonner? Ça fait partie du jeu, la défaite, la victoire, le nul. Et ça fait partie du jeu, mais quand on promet beaucoup de choses en début de saison, lorsqu'on est très ambitieux et tracer des objectifs surmesurés, c'est-à-dire... Bouali a dit, je n'ai jamais parlé du titre. Je ne parle pas de Bouali forcément, je parle des déclarations des joueurs, je parle des déclarations des dirigeants. Le Mouloudia est un grand club, le Mouloudia doit jouer les titres. C'est un grand club. Mais non, je sais, on n'apprend à personne que c'est le doyen, que c'est un grand club qui draine les grandes foules, qui est le plus populaire en Algérie. C'est le plus grand budget, Mohamed. D'abord déjà. C'est normal qu'on vise le titre en début de saison. Lorsqu'on parle de titre, c'est pas sur des... D'accord, Meroche, mais il faut être toujours mesuré dans ces déclarations. Il ne faut pas promettre. Là, on n'est pas sûr. Vous voyez bien que la concurrence est tellement dure et tellement rude à assumer. Je parle de l'USMA, je parle de la GSK, je parle des gros budgets aussi. Psychologiquement, moi je vais rester avec Moudia. Psychologiquement, vous pensez que les joueurs sont touchés? C'est normal, Mahamar. Ils sont touchés. Enfin, ils s'entraînent en cachette. Alors. Ils fuient les supporters. Ils s'entraînent au stade de la protection civile? Exactement, parce il est interdit aux supporters de... Il est impossible d'accéder. C'est comme le CRB aussi, c'est la même chose. Donc, je pense que la seule chose, vous savez, à l'entraînement, au Mouloudia, tout est possible. Comme ils peuvent être accueillis, Bouali peut être accueilli par des fleurs,
comme il peut être tabassé encore une fois. Mais moi, je parle. Non, tabassé, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ce que je veux dire, moi, je parle. Restons sur le plan sportif, sur le plan footballistique. Cette équipe, est-ce que vous pensez qu'elle a de la ressource pour pouvoir repartir elle a le ressort nécessaire? Elle l'a déjà prouvé, Ma'amar. Elle a déjà fait. Elle a déjà. On a là un chlef. Hein. Ouais, elle a déjà passé des moments difficiles et elle revient très fort avec Fouad Bouali. Donc cette défaite, je pense peut-être pas face à Chlef. On pas l'oublier face à Chlef. Mais je le dis que la défaite, allez, on va aller directement. La défaite est interdite face à Chlef pour le Mouloudia. Déjà, il faudrait, pour se remettre, pour oublier ce revers vraiment compromettant face à l'USMA, 3-0, face à l'ennemi jury, il faut un sursaut d'orgueil face à la SOCHEF, il faut un bon résultat. Mais il faut rester pragmatique. Lorsque vous parlez des mathématiques, à 8 points, c'est toujours jouable, à 9 points, c'est toujours jouable pour le Mouloudia. Mathématiquement, oui, je suis d'accord, mais il faut voir le calendrier, 30 points, mais il faut voir le calendrier, il faut voir les équipes avec qui vous allez affronter en déplacement, vous avez des derbies à gérer. Pour le moment, c'est l'USMA d'Alger qui est le roi des derbies. Voilà, 5 victoires. C'est très délicat pour les équipes derrière de revenir. Je maintiens, Ammar, c'est la Coupe d'Algérie qui va sauver le club le Mouloudia. Mais pourquoi ils jouent le podium? Ils peuvent terminer 3e. Non, mais les supporters sont concentrés sur la Coupe d'Algérie. Ils veulent cette Coupe d'Algérie pour pouvoir prendre leur revanche. S'ils gagnent la Coupe d'Algérie, ils vont jouer la Super Coupe face à l'USMA. Donc, on est loin de là. Mais pourquoi ils l'ont gagné déjà? Non, on est loin de là. Ni le championnat, ni joué, ni la Coupe. Kamal Qassi Saïd. Mais moi, si vous permettez, avec votre raisonnement, c'est-à-dire que vous avez balayé Chiraga, balayé la JSK. C'est pas moi qui le dis, la JSK c'est pas moi qui le dis, Ammar. C'est Qassi Saïd sur la compétition aujourd'hui. Il dit quoi? Il dit on va gagner la Coupe d'Algérie, comme ça on pourra affronter l'USMA en Supercoupe pour prendre notre il est déjà sûr de gagner la Coupe d'Algérie, Qassi Saïd. C'est ce qu'il dit. Dis donc, il est fort, Qassi Saïd. S'il pense déjà avoir gagné la Coupe d'Algérie alors qu'il y a encore 2 matchs, il y a Chiraga et il y a après le vainqueur de JSK. Il a dit on va essayer. On va essayer, ça nuance les propos. On va essayer. Messieurs, donc on va voir maintenant si le Mouloudia Fouad Bouali revient, il pose des conditions. On va voir maintenant s'il va avoir la tranquillité voulue pour pouvoir travailler. On va passer à notre deuxième sujet. Un duo, Hankouch Yahi. Est-ce qu'il ne va pas avoir un problème de leadership au Shabab Riadi de Belouizdad entre Hankouch et Yahi? Forte personnalité des deux entraîneurs. On connaît Yahi, on connaît Hankouch. L'un plus dans l'humour? Un petit peu, oui. Beaucoup plus, oui, c'est vrai. Yahi a trop de sérieux. Je parle bien sûr, Hankouch était très sérieux dans son domaine, dans son métier. Yahi, enfant du club? Enfant du club. Je crois que c'était bien pensé de la part des dirigeants du CRB. Ils connaissent les deux hommes. Hankouch, il collait à la maison. Yahi, c'est l'enfant du club. Donc je pense que c'est le duo parfait pour refaire surface et éviter cette année la relégation. D'accord, vous dites c'est le duo parfait. Je me tourne vers vous, Amirouche. Yahi va accepter d'être en second? Dans la presse, il dit que, et même en off, il dit qu'il est l'entraîneur en chef. Hankouch aussi dit qu'il est l'entraîneur en chef. La direction dit qu'ils vont travailler ensemble. Mais moi, je ne crois pas que ces deux hommes peuvent travailler ensemble. Parce que Yahi, c'est un leader. Alors, il vous parlait de Yahi. Yahi est avec nous en direct. Monsieur Yahi, bonjour. Yahi Hussein. Bonjour. Allô. Monsieur Yahi Hussein, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Je ne sais pas s'il nous entend. Bonjour. Allô. Alors, on va essayer de le reprendre en régie. Allô, oui. Yahi Hussein, bonjour. Ma'amar Jabour, vous êtes en direct. Ma'amar Jabour, en direct. Vous êtes sur Nahar TV. Ah, il a coupé. On avait tout arrangé, voilà. J'espère qu'on va le reprendre. Alors, je reviens. Vous dites c'est impossible que les deux puissent travailler ensemble. Je dis que c'est difficile, pas impossible, mais c'est difficile. Je ne pense pas que les dirigeants si vous permettez, on le reprend en régie et j'espère qu'on va l'avoir. Je pense que s'ils ont pris la décision de ramener Yahi et Hankouch, c'est qu'ils se sont bien mis d'accord qu'ils vont travailler ensemble. Ça serait vraiment une autre erreur. Là, c'est vraiment impardonnable de promettre aux deux entraîneurs qui sont que l'un est entraîneur et chef et l'autre aussi. Non, ils vont travailler en collaboration. Est-ce que vous ne pensez pas que ça justement, M. Malek a pris un risque en voulant satisfaire toutes les tendances, la tendance Hankouch, la tendance Yahi, en disant allez, on va les réunir et ça va fonctionner. Est-ce que c'est pas un risque? Décide, Ma'amar. Dans toutes les équipes du monde, il y a un entraîneur, un seul. Il y a un chef. Un chef. On ne peut pas mettre deux chefs. Donc, à mon avis, il faut un peu définir qui est l'entraîneur en chef et qui sera l'entraîneur adjoint. Amirouche, dans un staff. On n'est pas en Angleterre où il y a un manager. Voilà, mais j'allais aborder dans ce sens, mais soyez sûr que Hussein Yahi, quand même, son vécu et son amour pour le CRB
demande des sacrifices. Il va bien accepter de travailler en collaboration avec Hankouch. Il est avec nous. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Houssine Yahi, bonsoir. Bonsoir, Mahamadou. Merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Houssine Yahi, vous avez commencé avec le Shabab Riyadi de Belouizdad? Oui, officiellement, je suis au santé. Houssine Yahi, c'est un duo d'entraîneurs. Est-ce que c'est co-entraîneur ou il y a un chef et un adjoint? Vous savez, le problème du CRB, maintenant, c'est plus un ou maintenant, c'est le devoir de venir à mon cœur pour essayer de faire de cette situation. C'est le plus important. Nous, technique ou bien alors, la qualité du son étant mauvaise, j'espère qu'on va essayer une nouvelle fois, on aura une bonne qualité de son. Donc, il répond un peu à la question, Houssine Yahi, on l'a entendu. Il dit aujourd'hui, c'est pas qui est chef, qui n'est pas chef. On est deux, on veut travailler. Oui, mais est-ce que c'est pas... Il revient à ce que je viens de dire là maintenant. Oui. Pour l'intérêt du CRB, pour l'amour qu'il a pour le CRB, il va accepter de travailler, bien sûr, avec Hankouch. Et pour moi, c'est la meilleure des façons de réunir tout le monde et de se battre et de ne pas condamner cette équipe du CRB qui est loin d'être reléguée. Je pense que l'heure est à la sérénité. Elle n'est pas loin, elle a un point du premier relégable. Hein. D'accord. Loin d'être condamné, j'ai dit. Le match qui arrive est important parce qu'il joue le Borj. Il reste 10 matchs, Mahammar, je sais. Mais le match qui arrive est important parce que c'est un match à 6 points. Ils le mettent à distance. Je dis, elle est loin d'être condamnée, pas reléguée. Elle est loin d'être condamnée. Donc cette équipe, avec plus de sérénité, d'union et de sacrifice, je pense qu'elle peut aisément, même si sur le plan purement technique, ça sera vraiment très difficile pour cette équipe. On les a vus jouer, le CRB, c'est pas le grand Shabab. On est loin du grand Shabab. Non, on n'est pas dans cette optique, on n'est pas dans le grand Shabab. Voilà. Donc moi, je pense que les deux hommes se sont mis d'accord pour travailler ensemble, ça c'est sûr. Donc c'est les pompiers de service. Il y a le feu à la maison, c'est les pompiers de service. Voilà. Je pense que Hankouch, il était question qu'il vienne déjà après, pour prendre les rênes après Gamondé. Oui. Tout le monde l'a vu à Belcourt. Non, à Belcourt, il a dîné avec une personne proche du club. D'accord, ça ne s'est pas fait. Alors, c'est les pompiers de service? C'est les pompiers de service, Mahammar. J'espère que l'un d'eux fera des concessions. Il est avec nous, Yahi. Et j'espère que la qualité de la communication sera bonne. Houssine Yahi, une nouvelle fois, bonsoir. Bonsoir, Mahammar, et bonsoir aux invités. Merci. Alors, Houssine Yahi, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est un duo d'entraîneurs finalement. Il n'y a pas d'entraîneur en chef. Mais à un moment donné, il faut prendre les décisions. Ça sera également collégial? Vous savez, Mahammar, c'est pas ce problème qui m'intéresse. C'est de voir que je suis revenu à mon club que j'aime. Et je vous assure que nous, technique, et le président et les responsables, on n'a pas fait notre discussion, notre travail sur l'opinion recherche ou la le plus important, c'est de trouver, de rassembler toutes les forces pour faire sortir notre cher club. Merci. Je vais vous demander une réponse rapide. Est-ce que vous pensez que vous et Hankouch, vous avez les solutions justement pour permettre au CRB de se maintenir? L'espoir est là. Hein, oui, mais est-ce que ça suffit, l'espoir? C'est pas l'affaire de Hankouch. Je crois que il est dans une situation qui n'est pas tranquille. Donc, j'ai besoin de tout le monde maintenant. Hein. On va rassembler toutes les forces pour faire notre équipe pour cette saison. Merci Houssine Yahi, on l'a très bien compris. Vous appelez à l'union de toutes les forces du Shabab Riyadi de Belouizdad. Vous dites aujourd'hui la situation est complexe et vous dites pour le moment, on va travailler de manière collégiale. C'est pas une question de chef. L'essentiel, c'est de sauver le club. En d'autres termes, comme on l'a dit, vous venez en pompier. Mais ça, est-ce que c'est pas un discours diplomatique aussi? Non, c'est indirectement, il dit qu'il est prêt à travailler il dit pour sauver mon club, parce que c'est son club, le CRB. Oui, même Hankouch, le dernier titre a été gagné par Hankouch. Il ne faut pas l'oublier. La Coupe d'Algérie, contre le Borj Boualari. Exactement. Mais je voulais encore avec un grand gardien également. Je voulais encore revenir, je
J'ai connu Hussein Yahya en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un qui accepte de discuter. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec ses adjoints, qui consulte et qui est réceptif. Et je pense que le CRB a enfin fait le bon choix en ce qui concerne le staff technique. Comme annoncé, dernière partie de l'émission consacrée à l'Assemblée Générale de la Ligue professionnelle de football. Hier, il y a eu l'Assemblée Générale et voilà que les présidents de clubs demandent une AGEX, une Assemblée Générale extraordinaire, pour amender les statuts, pour émanciper, pour avoir plus de liberté par rapport, sûrement, à la Fédération algérienne de football, pour pouvoir agir. Alors, est-ce que vous pensez que cette AGEX va se tenir dans les 15 jours qui arrivent? C'est ce qui est prévu, Ma'ammar. C'est ce qui est prévu. Parce qu'aujourd'hui, les présidents pensent que la Ligue a les mains liées. Pas de membres au conseil d'administration? Exactement. Donc, si cela se fait, parce qu'on pensait avant que cette assemblée était pour évincer Karbadj. C'est qui vous a dit ça? C'est ce qu'on a dit avant. Ah, bon, non, on a annoncé que les présidents voulaient la tête de Karbadj. Mais rien, ils avaient fait un communiqué pour apporter leur soutien à Karbadj. Oui, mais après, les gens sont libres d'interpréter comme ils veulent les actions des uns et des autres. Mais là, quand vous parlez aussi d'une association... Contrairement à vous, moi, toutes les informations que j'avais, c'était soutien à Karbadj. Hein. Oui, soutien à Karbadj, c'est vrai. Sinon, d'ailleurs, moi, je ne sais pas comment le dire. Karbadj, il était bien au courant qu'ils allaient demander ça et peut-être qu'il soutenait indirectement leur action. Donc maintenant... En d'autres termes, l'amendement des statuts, est-ce qu'il ne répond pas au fait que pourquoi aller créer une association alors que la Ligue professionnelle est là? Voilà. Mais Ma'ammar, moi je crois pas que la Ligue est là pour défendre les intérêts du club. La Ligue est là pour organiser la compétition. Elle porte également les soucis. Elle porte les soucis, mais quand on voit que la Ligue... Hier, on a parlé de l'arbitrage. Mais ça ne dépend pas de la Ligue. Mais j'ai retenu la déclaration de Medouar qui a parlé des droits de télé. C'est la Ligue qui doit les négocier et c'est sur cette... Logiquement. Voilà, merci. C'est sur logiquement qu'on terminera. Avant de se quitter, une nouvelle fois, M. Belaïd Lakar, vous êtes invité à un face-à-face. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à la même heure.